Alors Sandra, l'histoire touchante de votre vie, c'est tout ce qui s'est passé depuis votre enfance à l'âge de 8 ans. Alors, pour le petit témoignage, j'ai rencontré le Seigneur à 8 ans, très jeune d'ailleurs. Et après, je me suis séparée de mon père aussi à l'âge de 8 ans. Donc, il est allé vivre là où il a vécu jusqu'à sa mort. Et j'ai perdu ma mère à 10 ans. Et je perds ma mère à 10 ans, Dieu faisant grâce, je vais vivre chez ma tante qui, elle, moins d'un an, aussi perd la vie. Donc ça a été vraiment très dur. Et la réalité de l'Afrique, c'est pas la même réalité que partout dans le monde. On peut prendre les enfants en charge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir qui est Dieu pour moi. J'ai commencé à découvrir ce côté paternel de Dieu pour moi et ce côté pourvoyeur de Dieu pour moi. Je ne saurais pas vous dire comment je suis arrivée là où je suis arrivée parce que je ne sais pas donner le mérite de ce que je suis à une seule personne. Et j'ai vite compris que c'était comme une course au relais où j'étais en train de passer entre les mains de plusieurs personnes pour que Dieu m'amène où je suis arrivée. Voilà un peu le petit témoignage que je peux vous donner en ce moment. Alors, comment vous avez pu faire des études et aller aussi loin? Qui s'est chargé de tout ça? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Dieu a permis vraiment que je passe entre les mains de plusieurs personnes. D'ailleurs, là, je parlerai de mes deux sœurs qui ont été avec moi, ma sœur Mamie et ma sœur Nicole, qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. Elles ont été là pour moi, pour me donner cette éducation. Et à part elles, Dieu a permis que d'autres personnes aussi me prennent en charge. C'est ce que je me suis dit. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce parce que ça pouvait ou ne pas m'arriver. Je pouvais rester aussi à la maison sans faire autant d'études jusqu'à avoir mon bac, aller à l'université, finir mon premier cycle et même avoir une bourse en Côte d'Ivoire, bien sûr, que j'ai pas honorée, je peux le dire comme ça. Mais c'était vraiment la grâce de Dieu que j'ai vécue dans ma vie. Alors, un souvenir vivace de cette période-là fait que vous continuez à chanter et à être connu. Ça, c'est encore une grâce. Je ne sais pas comment je pourrais résumer ma vie. Si on me demande de dire ce que Dieu est pour moi, je parlerai de la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit que même si les hommes sont infidèles, cela ne change pas la fidélité de Dieu pour nos vies. Ce que Dieu a dit pour nos vies, peu importe comment, par où nous passons, cela finit par se réaliser. Donc, le grand souvenir que je garde, c'est comment il a pu faire que je puisse arriver là où je suis arrivée, d'abord finir mes études humanitaires et passer à l'université. C'est toujours cette question que j'arrive... En fait, j'ai pas pu trouver une réponse vraie, mais la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est dans la fidélité de Dieu. Oui, alors on parle du côté chantre maintenant. Oui. L'explosion dans le pays. Ça, c'était encore un grand miracle, je peux le dire ainsi. Donc, je chantais à l'église. Déjà, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à chanter à l'église. Et Dieu a permis que un chantre connu du pays passe par l'église et il m'a sollicité pour participer à son album. C'est là que tout a commencé et Dieu a fait grâce que je rencontre aussi beaucoup de chantres. Donc, j'ai dû chanter avec plusieurs personnes jusqu'à ce que je sente aussi cet appel de servir Dieu dans ce domaine de la musique. Et Dieu a été fidèle. Il a juste manifesté sa fidélité. Et cela a dépassé mon entendement parce que je ne m'attendais pas au fait à ce que cette chanson qui venait du fond de mon cœur puisse toucher autant de personnes. Alors, très connu très tôt dans le pays et puis le travail aussi. Oui. Et à quel moment, quand on est très connu à son apogée dans son pays, on quitte pour venir en Europe? Alors, je suis arrivée en Europe pour la première fois en 2008 et Dieu a fait grâce que je rencontre un pasteur qui m'a parlé de la part du Seigneur que Dieu voulait me mettre à part. C'est très facile d'écouter Dieu veut te mettre à part, mais on ne sait pas comment Dieu procède. Oui. Donc, j'ai d'abord résisté à cet appel. Et cet homme de Dieu m'avait prophétisé certains nombres de choses qui allaient m'arriver. Et j'ai commencé à voir ces choses m'arriver. Je me suis dit... Là, c'était la voix du Seigneur. Alors, je prends mes clics et mes claques en plein apogée, en train de servir Dieu, en train de voir ses rêves se réaliser et obéir à la voix du Seigneur. C'était, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était juste, vraiment, il fallait aimer le Seigneur pour le faire. Oui. Donc, je suis arrivée en Europe et il dit, c'est pour te mettre à part. Et là, je réalise c'était quoi me mettre à part? C'était me mettre dans les oubliettes.
Un désert total? Un désert total où de fois je me posais la question, Seigneur, est-ce que c'était vraiment ta volonté? Seigneur, est-ce que c'était vraiment ce que tu voulais pour moi? Je me suis posé beaucoup de questions et dans ce moment de questionnement, la seule chose qui est venue dans mon cœur, c'était lui rendre un culte dans un profond moment d'adoration, dans un profond moment de connaître qui il est, dans un profond moment de connaître son identité encore pour moi. Autrefois, il s'est révélé comme un père. Autrefois, il s'est révélé comme un pourvoyeur. Mais pendant ce temps de désert, qui il est encore pour moi? Voilà comment je me suis... j'ai juste fait cette offrande worship où je n'ai fait que adorer le Seigneur, dire des paroles qui m'encourageaient personnellement, qui m'avaient permis de rester dans ce temps de désert. Et il y avait des paroles clés de foi? Beaucoup. Il y avait beaucoup de paroles de foi où je disais par exemple, les meilleurs moments de ma vie, c'est dans ta présence. Parce que au-delà de tout ce qui passait autour de moi, je me disais, où fuir, où me réfugier? C'était dans la présence de Dieu. Et par exemple, quand je dis dans ma langue maternelle, au télémakamotoasuka, c'est juste pour dire comme Job, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc j'avais cette assurance et j'ai continué à croire en ce que Dieu m'avait dit dans le secret. Alors, tout ce temps a duré un bon moment? Oui, à peu près 7 ans, 8 ans. Oui, c'était pas Alors, facile. aujourd'hui, Oui. Sandra Mbouyi est sortie de ce tunnel? Je peux dire aujourd'hui, Dieu m'a donné encore une raison de plus de lui chanter un cantique nouveau. Une raison de plus d'espérer, une raison de plus de me retourner encore, de lui dire, Dieu, tu es. C'est ça le titre de cet album que je viens de sortir. Dieu, tu es. Tu es qui tu es pour moi. Tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon rédempteur, tu es mon abri. Par rapport à tout ce désert, j'ai compris qu'est-ce que Dieu était pour moi. Formidable. Ce jour-là, Jean-Luc s'est livré à son activité favorite, agresser et détrousser d'honnêtes gens. On a pris sur lui à peu près une somme de 300 et quelques mille. Mais on l'a fait très souvent. Voler les gens et faire le pickpocket. En plus d'agresser, Jean-Luc et ses amis gangsters consommaient et vendaient de la drogue. Donc je voyais, quand ils prenaient ces choses-là, ça les aidait à s'évader. Et j'en prenais aussi. Je voyais aussi, quand ils vendaient ces choses aussi, ça les donnait un peu de sous pour subvenir à certains besoins, acheter des chaussures, des habits, être dans la mouvance, quoi. Donc je les ai suivis sur ce chemin-là. Malgré sa vie tumultueuse, Jean-Luc trouvait la paix en écoutant la musique. La musique rap, hip-hop, quand on l'écoutait, c'était la chose qui ne nous poussait pas à exprimer notre violence. On était d'accord là-dessus. Avec le mouvement hip-hop qui faisait fureur dans la banlieue, Jean-Luc se lança dans la musique avec succès. C'était une musique vraiment très expressive, la manière dont j'écrivais. Donc ça a plu à beaucoup de personnes. La musique avait réussi à dissiper la violence physique, mais l'a fait basculer dans une vie de débauche. Mais malheureusement aussi avec la musique, j'ai eu aussi d'autres fréquentations. Donc nos tournées à Mbour, à Saly, dans beaucoup de boîtes, a fait que j'ai eu aussi d'autres fréquentations par rapport à la débauche. Et là, je me suis plongé dans l'ivrognerie, si on peut le dire ainsi, dans l'alcoolisme, dans la fréquentation des prostituées. Donc, ça crée en moi une addiction, si on peut le dire ainsi. La femme est devenue un objet sexuel pour moi. Ces expériences ont laissé Jean-Luc sur sa faim, et il était toujours en quête de paix. Je cherchais des émotions, des sentiments, ou une personne qui ne me ferait pas sentir coupable par rapport à ce que je faisais ou par rapport à ma propre vie. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fréquenté pas mal de personnes. Et j'ai vacillé de religion en religion, si je peux le dire ainsi, juste pour trouver une paix intérieure. Un jour, il fut invité dans une église où il fit une expérience singulière. Durant le moment de l'adoration,
Pour la première fois, j'ai senti un frisson dans une assemblée, ce que j'ai jamais ressenti. Pour la première fois, j'ai senti une paix dans une assemblée de personnes, là où on parle de Dieu, ce que j'ai jamais ressenti. Jean-Luc donna sa vie à Christ et ensuite expérimenta une grande délivrance. Quand je me suis baptisé, je ressentais cette paix-là, mais cette paix automatiquement m'a quitté. Mais le jour de la délivrance, c'est le jour là où je suis arrivé dans ce programme-là. Quand on a prié pour moi, des choses se sont passées. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont expliqué que, en certain moment, c'était comme si j'étais rentré en transe. Et je donnais des coups de tête partout. Bon, mais en tout cas, après ça, j'ai senti une grande paix. J'ai senti quelque chose a quitté mon âme. J'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. Renouvelé, Jean-Luc donna une nouvelle orientation à sa carrière musicale. Aujourd'hui, il chante Jésus. Et maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis dit que de la même façon que j'ai réussi à impacter, à avoir beaucoup de fans, à impacter plusieurs personnes à travers la musique mondaine que je faisais, de la même façon, je peux peut-être témoigner mon histoire, témoigner l'amour de Christ à travers ça. Et peut-être aussi ça pourra aider certaines personnes qui sont dans le même état que moi.